Je suis de retour. Et oui. Donc voilà, j'ai tenu 6 mois. Bon écoutez, c'est déjà énorme. Alors, pourquoi reprendre les vlogs? Parce que ben, vous me manquez bien évidemment. En ce moment, je fais pas mal de choses et du coup, ça y est, ça recommence le focus. Et du coup, il y a plein de choses que j'ai envie de partager avec vous. Et voilà. J'ai fait un sondage sur Insta et à part 2 personnes qui ne me suivent même pas sur YouTube, je crois, qui ont dit non, tout le reste a dit oui. Je m'en doutais un petit peu. Et voilà, voilà. Donc, merde, voilà. Donc déjà, j'espère que vous allez tous très bien. Ça m'a fait du bien quand même cette pause. J'ai pu me recentrer un peu sur moi-même, avancer un peu dans la maison parce que je suis en train de ranger mon bureau en haut. Mais ça, je vous montrerai la semaine prochaine parce que là, le vlog il va juste être sur 2 jours. Ça fait plusieurs jours que j'y pense. Surtout quand je suis seule dans mon bureau en haut en train de ranger, je me dis tiens, je vous montrerai bien ça, je vous montrerai bien ça. Quand on est à Bruxelles, je vous montrerai bien mes amis. Voilà, il y a plein de choses que j'ai envie de faire, de vous montrer, de vous partager. Donc aujourd'hui, je vais beaucoup blablater parce que bon, j'ai 6 mois à vous raconter. C'est pas passé grand chose hein, entre nous soit dit. On va commencer par la nouvelle, la plus mauvaise nouvelle de ces 6 derniers mois. Ça vous avait manqué, Riley qui pète son câble? Riley, laisse-le tranquille. Donc nous avons perdu notre pro la semaine dernière. Ça a été extrêmement dur, après 12 ans, presque 12 ans, ça fait un énorme vide, vraiment énorme. On l'a retrouvé mort dans le jardin, à 11 h du soir. On ne sait pas trop ce qui s'est passé. Je pense qu'il a fait une de ses crises et que cette fois-ci, ben, elle n'est pas passée. Et voilà. Ou alors quelqu'un me l'a empoisonné, ce qui peut être éventuellement possible. Mais je préfère me dire bah, qu'il est mort de cause naturelle. Et voilà, il avait vomi, il avait la langue dehors, donc je ne sais pas trop ce qui a pu se passer. Ce qui est extrêmement dur, c'est de me dire que bah, il était tout seul, j'étais pas avec lui. Et ça, je pense que vous savez à quel point ça peut faire mal, puisque dès qu'il était un peu malade et tout ça, il venait directement me chercher, donc forcément, ça fait un vide, un énorme vide, même si Pépette prend énormément de place. Riley Yuki, Riley. Eux vont très bien, n'est-ce pas? Yuki, viens dire bonjour. Ah, lui, il ne faut pas l'appeler 3 fois. Attends, enfin, il est après. Donc voilà le Kiki, toujours pareil, lui c'est un vrai bébé. C'est mon bébé hein, d'ailleurs. Voilà, il est comme ça toute la sainte journée. Ouais, tu l'aimes ta maman, hein. La Pépette va très bien. Viens dire bonjour Pépette. Viens. Oh, oh. Regarde là, l'autre côté. Oh. Voilà, comme vous pouvez le voir, elle va très bien. Toujours aussi chiante. Ah oui, c'est toujours une chiante. Arrête. Donc voilà. Oui, là, gotcha. Oh, mais tu vas m'arracher mes dentiers. Donc voilà, heureusement qu'eux sont là parce que. Et Zéphyr, tu viens? Zéphyr, viens bébé chat, viens dire bonjour. Oh lui il est couché, rien à foutre. Rien à foutre de la vie lui. Je sais pas si vous allez le voir, il est en dessous de la table. Voilà, Riley va aller le faire chier. Donc oui, il y a de nouveau du bordel sur la table, hein. J'avais tout rangé il y a 2 jours. De toute façon, il faut que je la range aujourd'hui parce que ma mère vient manger demain. Ah, vous allez tomber, Attends, Kiki, soit c'est toi qui tombes, soit c'est eux, hein. Mais comme je suis en train de ranger un petit peu en bas, un petit peu en haut, un petit peu en bas, un petit peu en haut, hein. J'ai trié ma garde-robe. Donc du coup, j'ai amené le linge à nos amis à Bruxelles, puisqu'elle a 2 ados filles et une petite fille de 11 ans.
je me suis dit, il y a toujours quelque chose. Elle a une fille adulte qui a elle aussi une préado. Donc voilà, je dis, ça, il y en a bien qui vont récupérer les choses. Ou sinon, à côté, je crois que la dame est du Congo, je crois. Un truc comme au Madagascar, je sais plus. Non, elle n'est pas malgache, je crois pas, je ne sais plus. Enfin, tous les 6 mois, elle envoie un conteneur en Afrique avec justement de la récup de vêtements, de tout en fait, hein, des voitures. Enfin, elle envoie tout là-bas. Donc j'ai dit, ce que vous gardez pas, vous donnez à la madame à côté. Comme ça, eux récupèrent et ça sert toujours à quelqu'un. Pour les enfants, écoutez, ça va. Sam vient de commencer sa formation il y a une semaine. Ça m'avait pas manqué, ça. Sa formation d'éducateur à 2. Et ça lui plaît beaucoup, donc tant mieux. Parce que ça va être une année très... Hey! Oh! Riley! 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 Prends un jouet! Ah ben oui, mais tes jouets sont là au-dessus. Oui, prends le serpent, c'est bien. Je préfère que tu fasses des poètes-poètes, c'est bien. Et Enzo est en train de se décider enfin à rouler pour son permis. Il lui aura fallu le temps. Puisqu'il n'a plus que 2 mois, enfin même pas 1 mois et demi, s'il veut passer son permis en manuel. Sinon, ça sera en automatique, puisque Chéri change de voiture dans 1 mois et demi, puisqu'il change de boulot. Oui, il y a du changement quand même, mine de rien. Il a donné sa démission, donc il a 2 mois de préavis, il a fait ses 15 premiers jours en congé. Et voilà, il lui reste 1 mois et demi. Et après, il aura une voiture électrique, une Tesla, monsieur. Il est tout content. Ça changera de la Seat. Et du coup, ça sera une automatique. Donc, si Enzo veut passer son permis en manuel, voilà. Sam n'aura pas le choix. Mais bon, lui, il veut pas, il n'a pas dans la tête de travailler pour la poste ou être livreur ou un truc comme ça. Enzo, c'est ce qu'il a dans la tête pour l'instant. Donc, il vaut mieux du manuel. Hein. Donc, voilà. Sinon, je suis redevenue brune, comme vous pouvez le constater. J'ai recoupé bien mes cheveux pour qu'ils puissent se bien repousser parce qu'ils étaient vachement abîmés, les pointes là. J'avais fait la connerie. Manon m'avait offert 2 produits de chez Action là pour les cheveux gris qui donnaient un super beau gris, alors vraiment magnifique. Mais j'ai vu que ça existait en rose et en mauve, donc du coup j'en ai acheté, j'ai voulu les tester et après j'avais plein de couleurs dans mes cheveux. J'avais du gris, du blond, du rose, du mauve, il y avait même du bleu, on ne sait pas d'où ça vient. Et du coup, pour rattraper ça après sur les cheveux décolorés, ça a été un enfer. J'ai dû refaire une décolo. Après, j'arrivais plus à avoir mon gris comme j'avais avant. Donc, du coup, je me suis dit, hop, je me refais en brune. Puisque finalement, c'est moins d'entretien que le blond. Voilà, que le blond ou le gris. Je vous le dis tout de suite. Parce que là, j'ai juste à refaire de temps en temps mes racines quand mes cheveux blancs ils repoussent. Tandis que l'autre, je vais faire énormément de soins, de shampoing bleu, de trucs pour les avoir bien gris, des colos grises. Donc je me suis dit, on va attendre encore un peu que ce soit encore plus grisonnant avant de les laisser en gris. Hein. Voilà, de toute façon, après tout, je vais avoir que 46 ans, je vais pas non plus en avoir 56. Ce week-end, on va à Bruxelles, donc ça, vous n'êtes pas au courant. On a récemment, enfin, ça fait plusieurs fois maintenant qu'on y va. On a été à Bruxelles pour rencontrer un ami du jeu de monsieur. Et je suis tombée reine amoureuse de toute la famille. Voilà, je m'entends bien avec la maman, je m'entends bien avec les enfants, avec les beaux-enfants, avec les petits-enfants. On a vraiment eu un gros coup de cœur amical. Ça m'était pas arrivé depuis ma petite bichette, que je vois le 20. J'ai trop hâte de la voir, elle me manque. Si vous saviez comme elle me manque. On va manger chez elle pour son anniversaire, c'était lundi, mais on y va le 20. Il faut que j'emballe ses cadeaux encore. Et donc là, ce week-end, on va à Bruxelles pour faire l'anniversaire surprise du pote à monsieur. Bon, après, je pense qu'il a quand même... il se doute quand même qu'on va venir, même si Chéri lui a dit qu'il avait une soirée pour le boulot, donc qu'il ne serait pas là. On verra bien.
Donc j'espère qu'il va réussir à finir tôt le boulot vendredi. Allez, tu m'énerves. Pour qu'on puisse partir assez tôt et pas arriver là-bas. La dernière fois, on arrive à 21h, parce qu'on est parti après son boulot et qu'en plus, il a traîné. Et comme vous pouvez le voir, j'ai encore pris du poids. Voilà, je n'arrête pas. En même temps, je bouffe que des saloperies. Hein. Voilà, je prends pas du poids pour rien non plus. Même si ma doctoresse m'a dit que ben, la fibro, les antidépresseurs et tout ça, ça pouvait aussi faire grossir. Que forcément, vu que j'ai mal, je bouge moins. Donc, c'est pas non plus l'idéal. Mais je bouffe énormément de saloperies. En ce moment, je suis à fond dans le chocolat. Enfin, ça fait un certain temps, hein, maintenant que je suis à fond dans le chocolat. Et des fois, j'arrive pas à me contrôler. Pourtant, depuis le début de l'année, il faut que je fasse attention. On est en septembre et toujours pas fait attention. Hein. Ah si, j'ai quand même fait pendant 2 mois. J'ai fait super grave, j'ai pas perdu un gramme. Je suis décomposé, j'ai vaché, je bouffe du chocolat, tant qu'à faire. Donc voilà, mais il va falloir quand même que je me reprenne en main là parce que... Mais je pense aussi que le fait de plus vous avoir, ça m'a pas été non plus parce que... Pas que je m'ennuie pas vraiment puisque je suis tout le temps occupée, surtout avec le crochet. Mais je suis seule la journée, même si Enzo est là. Sam, maintenant, je suis partie à sa formation, j'ai repris le boulot. Il y a l'autre cinglé qui est là. Non, finalement, les poètes-poètes, c'est pas mieux que les gros-gros. Hein. Eh, merci. Tête de con. C'est bizarre que le chat, il n'y a même pas, je crois qu'il est sorti. Ah oui, il faudra que je vous montre son Cassio aussi. Chéri a fait l'enclos. Donc maintenant, il peut rentrer et sortir comme il veut dans son petit enclos sans se sauver. Qu'est-ce qu'il y a de nouveau? J'ai dû déplacer les titis ici, à la place d'ici, à côté de mon bureau. Parce que le chat grimpait sur le poêle à peler pour aller essayer de les choper à travers les barreaux. Alors même s'ils ne seraient pas arrivés, ça leur faisait très peur. Donc là, du coup, je les ai mis là. Ils sont plus dans le coin. Ils sont à l'abri des courants d'air en plus. Ils sont beaucoup plus tranquilles, mais je les vois beaucoup moins. Je les vois presque plus. Franchement, je me tâte même à les revendre parce que j'ai plus le temps de enfin, c'est pas que j'ai plus le temps, mais je les vois plus en fait. Puisque avant le matin, quand même, j'avais quand même au moins une demi-heure, 1 heure de temps avec eux parce qu'ils venaient au coin de la cage pour prendre des doudous, les gâteaux si je mangeais des gâteaux. Même les chips. D'ailleurs, le chat adore les chips. Et là, ben, du coup, derrière, je les vois plus du tout. Si je vais leur mettre à manger, ils sortent. Si je vais un peu près de la cage, on les entend un petit peu bouger dans la pochette. Mais sinon, je les vois plus du tout. Et je me dis, peut-être que quelqu'un qui aurait un élevage serait intéressé, même si les mâles sont castrés, il y a toujours les femelles. Enfin, je sais pas. Je n'ai pas envie de m'en séparer parce que je les adore. Mais en même temps pour leur bien, parce qu'ils sortent plus. Normalement, avant, ils sortaient tous les jours. Depuis qu'on a Riley, hein, on a du mal à les faire sortir parce qu'elle est intenable. Là, j'ai fait sortir les chichous ce matin. J'aurais pas pu vous prendre pendant ce temps-là parce qu'elle fout le bordel. C'est la seule, hein, même le chat va pas après. Mais alors, elle... Là, à mon avis, elle avait une bestiole dans le jardin depuis ce matin. Elle n'arrête pas de demander pour sortir. Et quand elle demande pour sortir, elle gratte un coup à la porte et après elle me regarde comme ça du coin de l'œil derrière le meuble. Sinon le chat, ouais, c'est une grosse boule d'amour. Il est très con. Il est vraiment très con d'ailleurs. Par contre, j'ai dû le faire raser chez le toiletteur parce qu'il avait plein de nœuds, vu qu'il n'accepte pas de se faire brosser. Et là, j'essaye, pour l'instant, tant qu'il a les poils pas trop longs, j'essaye de le brosser régulièrement pour qu'il s'habitue, mais une fois qu'il veut pas, il veut pas. Hein. Il attaque, hein. Je cherche pas à comprendre. Voilà. Sinon, projet crochet. Hier, j'ai fini mon pull. Demain, on fera ça, on fera un petit résumé de tout ce que j'ai crocheté ces derniers temps. Enfin, pas tout, parce qu'il y a des trucs que j'ai offerts. Mais je vous montrerai, j'ai fait des réels. J'ai quelques amigurumi en haut que j'ai fait. J'en ai un en bas d'ailleurs. J'en ai 2 en bas. Riley. J'ai fini un pull. Je me suis fait mon écharpe pour cet hiver. Et là, je viens de commencer un gilet.
j'en suis au début de la poche, hein, parce que je l'ai commencé hier soir et le temps de faire plusieurs échantillons pour voir quel point j'allais utiliser, parce que je veux pas qu'il soit trop voilà, que les mailles soient trop espacées. Mais j'ai commandé, attendez, je vais peut-être vous la montrer en neuve. J'ai commandé sur Hobby de la laine spéciale Halloween. J'en ai pris 2 sortes. Là, c'est un gros cake de 200 grammes. Regardez les couleurs, comme c'est trop beau. Le vert, là, est magnifique. Celui-là aussi. Le bleu, peut-être un peu moins, mais c'est trop beau. Donc, ça fera un dégradé. Et là, je vais me faire un gilet long autour du genou, avec des poches et une capuche. Voilà. J'ai pris de la moumoute, comme ça, en fourrure, pour faire les bordures et la boutonnière. Voilà. Et je vais faire juste des mailles serrées. Donc ça, c'est la largeur de la poche. Vous voyez, la couleur est trop belle. Les rangs, voilà, c'est tout simple. Hein, c'est juste des mailles serrées. Il ne va pas focuser, encore une fois. Ah, mais vous êtes en équilibre sur une boîte de chips. Du genre Lay's. Pringles. Donc ça tient pas bien. Il faut que je trouve une autre solution. Voilà. Elle est belle, la couleur verte. Hein. Et je pense qu'avec la moumoute en bordure, ça fera bon. Je vais faire aussi une bordure sur les poches. Une fine, hein, mais voilà, on verra bien. De toute façon, si j'aime pas, je ferai avec du noir classique ou avec la même laine. Par contre, le fil, il est, vous voyez, il n'est pas tressé en fait. Il se divise à mort. Il est très fin. Il y a 4 brins, mais c'est hyper fin. Donc j'ai vraiment eu du mal à trouver... parce que là, j'ai un échantillon de bride. Vous voyez, ça fait quand même des trous. Même avec une seule bride par maille. Là, j'ai essayé un autre point que je viens de voir sur une vidéo. C'est une maille serrée et une demi-bride. Mais au final, ça ne change pas grand-chose de ça. Donc voilà, je vais continuer là-dessus. Ça, c'est mon petit échantillon. Donc là, j'en ai pour un certain temps. Et après, voilà, j'ai d'autres projets de toute façon à faire. Je vais déjà vous montrer les 2 amigurumi que j'ai ici en bas. Celui que je préfère. Que j'ai fait pour moi. Hein. J'ai une toile d'araignée après. J'ai fait Souillon. En plus, elle est hyper douce, hyper moelleuse. J'aime beaucoup. Je suis assez fière de moi sur celle-là. Je l'aime vraiment beaucoup, beaucoup. Et j'ai fait une mythe. Voilà. Ça peut être considéré comme un papillon aussi, sauf que, ben voilà, normalement, il y a de la... Bah, j'aurais pu remettre de la fourrure, d'ailleurs. Et en fait, j'ai juste fait du noir et du blanc, et j'ai pris une laine comme ça, très fine, en dégradé. Vous voyez, il y a plusieurs couleurs, que j'ai mis avec. Voilà, tout simplement. Oh, il y a un poil par là. Je la trouve trop mignonne. Et elle est aussi bien... J'ai fait croque-mou pour Sam, donc ça, je vais vous montrer les petits réels, là. J'ai fait un beau dragon pour la petite Pauline de Bruxelles. J'en ai refait un gros, un autre que je vous montrerai demain. Oui, je suis très dragon. Hein. Et voilà, après j'en ai fait plein pour offrir aux enfants là-bas et tout. Je me suis éclatée avec ça. J'avais racheté de la bourre, mais finalement j'ai retrouvé plein de vieux oreillers. Donc j'ai lavé les oreillers, j'ai bien laissé sécher et je récupère toute la bourre à l'intérieur. Voilà, comme ça coûte moins cher. Et voilà, je crois que pour l'instant, le résumé de ce que j'ai fait est pas trop mal. Demain, on ira dans le bureau, comme ça je vous montre le carnage avec toute la laine que j'ai en haut. J'en ai vraiment beaucoup. Et ce que j'ai crocheté. Et la semaine prochaine, je vous montrerai donc le rangement de l'évolution du rangement de mon bureau, parce que je sais pas tout faire en une fois, hein. C'est juste impossible. Là, ça fait 1 semaine et demie que je suis dedans. Il y a des jours où je sais plus bouger. Je suis obligée de prendre un décontractant musculaire le soir pour savoir, pour pas avoir mal le lendemain matin. Donc voilà. Et bien écoutez, sur ce, moi je vais continuer ma série mercredi, parce que je l'ai commencé que hier, mais j'ai fait les 4 épisodes. Là, il y a les 4 suivants qui viennent de sortir. J'ai attendu pour avoir tout à la suite. Je vais crocheter un petit peu, puis après ça sera l'heure de manger, d'aller à la sieste, parce que ça ne change pas non plus. Hein. La sieste, c'est vraiment important. Et du coup, on se retrouve demain.
Alors il est 15h10, ça fait une bonne grosse demi-heure que je suis réveillée de la sieste. Je vous ai pas pris ce matin parce que j'attendais un colis Temu. Et du coup j'ai été ranger ma chambre, là Enzo est à la douche, il s'en va après. Donc je vais vous montrer juste ce que j'ai reçu et 2-3 trucs tricot, mes poches, enfin de crochet, et je vous montrerai la laine en haut. Je viens de recevoir 3 grosses pelotes de laine alors que vous le verrez demain. J'ai reçu ma coque, regardez comme elle est belle, c'est des dragons et ça s'allume. Voilà, vous voyez un peu, voilà, attendez, je vais essayer de la faire s'allumer. Elle veut pas. Ah, elle change plus de couleur maintenant, bien évidemment. Juste pour m'emmerder. Ah, bref, elle est trop belle et en fait vous clipsez le truc à l'intérieur. Hein. Et quand vous mettez de la musique, ça clignote au rythme de la musique. Je ne l'ai pas pris pour la musique hein, parce que j'en écoute jamais. Les pelotes, j'ai reçu. Regardez comme elle est belle. Donc c'est le même principe que l'autre, sauf que bah, elle est plus épaisse déjà. Vous voyez. Et elle est un peu pailletée. Donc ça je pense que je vais faire un long pull robe avec. Enfin un pull le plus long possible que je puisse mettre sur un leggings tout simplement. Et je m'étais fait 2 gilets, je sais pas si... Non, enfin je sais pas si ça fait plus de 6 mois ou pas que je les ai fait. Ça fait un moment déjà, c'est les premières pièces que je faisais. Donc il y a celui-là. Regardez les boutons comme ils sont beaux. J'adore la laine. Donc la laine là et le pull camailleux, que j'avais que je vous ai montré, que j'ai terminé il y a 2 jours là. Ça vient de chez Lydia Crochet et j'adore cette laine là. C'est soit la kawaii, soit la caméléon et elle est trop belle. Et ça c'était de la laine de chez Temu et c'est le même gilet sauf qu'il est plus du coup il est plus cosy, puisque la laine était plus épaisse, il est plus large avec les mêmes boutons parce que voilà j'ai craqué sur ces boutons donc j'en ai acheté pas mal et je vais encore mettre ceux-là sur mon gilet, j'en ai encore. Donc voilà, j'avance bien dans mon bureau. Il y aura déjà un peu plus de place quand je vous montrerai la semaine prochaine, puisque là il y a la grosse caisse et un gros panier, un gros sac qui vont partir quand on part demain. Demain je vais sûrement me maquiller, mais je sais pas. Faut voir dans quel état je serai et combien de temps j'ai après la sieste. Parce que me maquiller avant la sieste c'est un peu con. Je pense pas que je ferai un make-up très sophistiqué encore. Hein. Depuis le début de l'année, j'ai dû me maquiller, allez, 3 fois. C'est incroyable, hein. Quand je vois mes palettes, je dis, oh putain. Du coup, voilà, de temps en temps, on se fera un petit make-up en vlog, parce qu'il y a des palettes que Manon m'a offert dans le dernier swap que j'ai toujours pas utilisé. Il y en a une que j'ai utilisée, une Rain, je sais plus comment c'est le nom. Elle est magnifique. Là j'en ai une avec des belles teintes d'automne de la même marque que, oh je sais plus la marque. Et voilà, donc là pour aujourd'hui je vais pas vous prendre plus longtemps puisque j'ai déjà bien blablaté hier hein. Incroyable que j'ai envie de reblablater comme ça d'un coup. Là je vais faire ma petite partie de jeu. Ah oui, mes poches, je vous ai pas montré le résultat de mes poches pour mon gilet, donc j'ai mis un petit marqueur pour montrer l'endroit. Les deux sont verts du coup parce qu'il y a beaucoup de... Je suis encore en vert hein, pour le début du gilet là. Voilà, ça donnera, ça sera très beau. La laine fourrure là, elle est hyper douce. Bon, elle perd un peu des morceaux mais ça c'est normal. Et le col, ça donne... Enfin le début du gilet. Ouh. Donc là j'ai un petit peu... je suis partie un peu en freestyle. Donc ça c'est, vous voyez, ça sera l'arrière, les côtés et les rabats du devant. Attendez que je vais mettre comme il faut. En fait c'est une manière de crocheter que j'adore, que j'ai trouvé sur la chaîne de MJ je sais plus quoi. Et en fait elle fait tout en une pièce. Vous voyez, là il suffit de faire des avant arrière, après on va souder pour le dessous des bras et continuer le gilet. Et après on ajoute juste les manches et la capuche, puisque là il y aurait une capuche. Donc pour l'instant le lait rien encore.
Voilà, j'arrive seulement à la fin du verre et encore, hein, vous voyez, il y en a encore pas mal. Donc ça fera vraiment des gradés, mais avec des grands pans de couleur, quoi. J'ai hâte de voir ce que ça va donner. Et avec l'autre laine, je pense que je ferai un pull My Granny, comme l'autre que j'ai fait, mais en plus long, quoi. Voilà. Et avec l'autre d'Halloween aussi, c'est ce que je voulais faire. Je pense que je vais avoir des pulls My Granny pour tout l'hiver. Je vais mettre un pull par jour en hiver. Après j'ai d'autres modèles, hein. J'ai toute une playlist de modèles au crochet, mais je sais pas encore trop ce que je vais faire. Bon là sur YouTube je suis en sombre, donc vous allez rien voir de ce que je vous raconte. Ça y est, voilà, je filme et pète son câble. On ne change pas des bonnes habitudes. Oh là 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 là. Elle est pas nette. Elle est vraiment tarée cette chaîne. Hop là. Enfin bref. Bon, allez, sur ce, je vous reprends demain dans le bureau pour vous montrer le carnage laine et mon écharpe. Et un truc que j'ai acheté pour crocheter aussi chez Action. C'était pas mal. Voilà. Alors il est à peu près 8h. Je crois 8h10, un truc comme ça. 8h15. Et voilà, je vais ranger un peu mon bureau. J'ai déjà pas arrêté depuis. Je suis réveillée depuis 5h, moins le quart, je crois. Riley m'a pas laissé dormir de la nuit. Bref, je vais ranger un petit peu et voilà. Alors il fait hyper sombre. Il faut vraiment qu'il me change mon lustre et je pense qu'il faudra quand même que je mette un anneau lumineux ici plutôt que mon néon. J'ai mis celui-là qui est aimanté. J'ai mis des petites tiges en métal. Mais bon, ça je vous montrerai la semaine prochaine. Là, je vais ouais, donc ranger un peu, mais je vais vous montrer la laine. Je vais vous faire un tout petit tour d'horizon. Et voilà. Donc, pour les trucs que j'ai crochetés, je me suis fait mon écharpe infinie, un snood. Voilà, elle est super moelleuse, super cosy et super douce. Oh, elle est super douce, la laine est super belle. Elle vient de chez Temu, il me semble. Et j'ai beaucoup aimé travailler le point, c'est assez rapide et assez facile à faire. Je viens de voir que j'ai oublié de rentrer mon fil ici. Ah non, c'est ma maille qui est partie en cacahuète, on va voir, c'est pas très grave. Et donc chez Action, j'avais trouvé ceci, alors, il part un peu en cacahuète. Pour faire un bonnet avec le pompon. Alors il y avait d'autres couleurs, hein, mais moi j'avais craqué sur la couleur de ce pompon là. Voilà, dans les teintes un peu pastel. Donc je sais pas du tout ce que ça donne. Je crois que le pompon... Ah non, je croyais qu'il était déjà attaché à la laine, mais non, je crois pas. Vous avez le code QR ici, et à mon avis c'est là qui vous donne les instructions. Donc voilà, la laine est assez épaisse, assez douce aussi. Donc je ferai ça pour cet hiver. Il y a le chat dans le bureau. Hein. Riley et Yuki sont en train de foutre le bordel sur mon lit. Et Zéphyr est en train de bouffer sa queue. Je ne cherche pas à comprendre mes animaux. Donc je vais vous montrer mon carnage laine. Ouais. Quand je vous dis que c'est un carnage, en sachant que j'en ai reçu 3 pelotes hier et que je viens de recommander. Pourquoi, je ne sais pas. Alors, je vais vous montrer la laine. Ah, puis j'en ai encore à côté. Attendez, je vous retourne. Voilà. Ça, c'est mon rangement de laine. C'est des grosses pochettes comme ça en tissu que j'ai commandé pour ranger mon linge d'hiver. Et tout mon linge d'hiver prend moins de place que ma laine. Voilà. Donc bah, c'est celle-ci que je vous montrais que j'ai fait le pull avec de chez Lydia Crochet. Et ma préférée, celle-ci. La caméléon, mais dans cette couleur-là. Elle est sublime, c'est le gilet que j'ai fait avec. Il y a du Temu, il y a du Amazon, il y a vraiment de tout. Hein.
Celle-ci, je commande sur Amazon. C'est celle pour faire les amis de Gurini. Et ici, c'est la commande que j'ai reçue avec la laine fourrure noire. Et les pelotes d'Halloween. Et je vais vous montrer l'autre sorte que j'ai commandée. Elles sont plus petites. Je crois que je vous ai montré les deux en fait, je sais plus. Regardez, en plus il y a du fil brillant rose dedans. Trop joli. Mais donc vous voyez que j'ai un sacré carnage. Et je crois qu'il m'en reste encore dans le tiroir là. Alors je vous montre pas trop parce qu'il y a les cadeaux d'anniversaire de Manon pas très loin. Et ici j'en ai encore quelques petites pelotes. Notamment des grosses pelotes. Mais il y en a que c'est de la récup que ma mère m'a donné. Hein. Je dois en avoir encore ailleurs. Hein. Ici. Voilà, voilà. Oh, mon Dieu. Quand je vois toute la laine que j'ai, il va falloir que je crochette plus vite. Hein. Et ben voilà, écoutez, je pense que je vais vous laisser là pour ce vlog, comme ça j'ai le temps de le monter juste après. Focus. Et ouais, je vais ranger une petite heure. En principe, je lance une vidéo sur mon téléphone et je range le temps de la vidéo. Parce que c'était un chantier. C'était même pas un... C'est un chantier, le bureau. Oh, je parle et je parle pas à toi. Oh là là, la misère. Attendez, je vous montre ce pauvre petit chat tout malheureux. Oh là là, t'es malheureux, mon Zéphyr. Maman, oui, vous voyez le carnage partout. Maman, elle parle, mais elle parle pas avec toi. Oh. Zéphyr. Attends, ça veut pas focuser sur ta tête. Qu'est-ce que t'es beau, mon chat. Oh, qu'est-ce qu'il était beau. En plus, je crois qu'il est couché dans les paillettes. J'avais renversé des paillettes et je crois qu'il est couché dans les paillettes. C'est très intelligent, ça. Ok, mon bébé chat. Oh, t'étais beau. Montre ta tête de psychopathe. Zéphyr. Montre un peu ta tête de psychopathe. Ah, attention. Là, la furie. Ah, j'ai le mignon qui vient de s'éteindre. Je le remets à charger. Et voilà. Je vous fais un peu tournicoter dans tous les sens. J'ai mon néon qui vient de s'éteindre. Je vais devoir ranger dans la pénombre. Il faut vraiment que je change ce lustre là. Quoique là ça va, hein, pour le retour caméra c'est bon, mais je pourrais pas me maquiller comme ça quoi. Là j'ai plus que mon petit ruban LED là. Faut vraiment que je trouve une solution d'éclairage. Ça tient pas assez longtemps ce truc là. Ouais, je vais mettre mon autre anneau lumineux. Parce que le premier que j'ai mis, l'ancien que j'avais, il chauffe. Donc j'ose pas trop le laisser brancher ici. Faut que je leur coupe les griffes, parce que j'en ai marre des tic-tics. Ça y est, elle est couchée. Je mange pas le câble de l'aspirateur, hein, ça serait bien. Ah, tu vois. Bah oui, bah mets ton nez dans la poussière. Et ben donc voilà, j'espère que ce petit vlog vous aura plu pour mon retour. Ça me fait du bien de parler, je vous l'avoue. Voilà, voilà. Dites-moi en commentaire si ça vous fait plaisir et si vous voulez qu'on continue. Voilà, mettez le max de pouces en l'air pour qu'on continue. Et ben abonnez-vous si c'est pas encore fait ou si c'est plus fait. Puisque je vous avais dit que j'arrêtais, il y en a peut-être qui sont partis. Mais voilà. Donc ben, on se retrouve la semaine prochaine avec mon rangement. Ici, je pense que ça sera le principal sujet de la semaine prochaine. Vous raconter mon petit week-end à Bruxelles aussi. Et ça y est, il fouille dans mes affaires. Qu'est-ce que j'en ai marre qu'il fouille dans mes affaires, ces bestiaux. Zéphyr, l'instanet, t'arrives pas à l'utiliser. Sinon, ça serait trop pratique. Donc voilà, bah écoutez, en attendant la semaine prochaine, moi je vous fais plein de bisous, bisous.